Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux et vous êtes à peu près 4000, juste sur Twitter et YouTube Community, c'est d'ailleurs assez incroyable, à avoir demandé une vidéo sur un gold stablecoin, donc un stablecoin, une crypto-monnaie, adossée à de l'or réel en banque. Alors si vous n'êtes pas au courant, c'est soit que vous ne me suivez pas sur Twitter ni sur YouTube, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire, vous avez l'occasion dès maintenant. Mais en fait, j'ai même pas attendu ce sondage pour m'intéresser réellement au gold stablecoin, puisque c'est une lacune que j'avais. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, comment protéger son argent et sa finance en cas de crise. C'est la petite note vidéo qui s'affiche juste au-dessus de ma tête pendant que je vous parle. Et j'avais donné plein de solutions pour diversifier et sécuriser ses finances. Et quand j'avais parlé d'acheter de l'or dans cette vidéo, j'avais dit qu'il existait également des stablecoins adossés à l'or. Mais j'avais pas donné d'exemple parce que j'en connaissais pas vraiment et je pouvais surtout pas en recommander parce que j'avais creusé aucun projet. Alors du coup, j'ai creusé pas mal les gold stablecoins et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient des projets mort-nés, qui ont même pas vu le jour. Le peu de projets en place, soit ils sont vraiment effrayants, et je vais vous en parler aussi, notamment l'un des plus gros, qui est assez effrayant, soit ils sont pas vraiment fondés, ou alors c'est des petits groupes qui lancent ça alors qu'ils ont jamais bossé dans l'or en général. Donc c'était un peu effrayant. Et à force de creuser, j'ai fini par trouver un projet qui m'a donné confiance tout simplement, et en plus de ça qui est francophone. Et donc j'ai échangé tout de suite avec les équipes, j'ai commencé à beaucoup parler avec eux et je voulais vous les présenter sur ma chaîne. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, quand je parle d'un projet, je vous donnerai exactement mes liens et ma proximité avec ce dernier pour que vous puissiez juger vous-même de la neutralité de mes arguments. Encore une fois, vous me connaissez, quand je présente quelque chose, je suis engagé et donc je vous présente la solution que j'ai trouvée à mon problème. Je le rappelle, cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement, je vous fais juste un petit état des lieux de mes recherches et des outils que j'utilise moi-même. Qui plus est, on va faire un tout petit point très léger sur l'or avant de commencer tout ça, parce que j'ai appris des choses que je ne soupçonnais même pas. Premièrement, l'or est une valeur refuge, certes, c'est-à-dire que les gens achètent de l'or quand ils ont peur de voir leurs finances s'effondrer, mais l'or est aussi une valeur de réserve. Et c'est pour ça que l'or a baissé au début de la crise contre le coronavirus. L'or, c'est les fondations de beaucoup de finances, de beaucoup de personnes et même d'États et certains gouvernements. Je rappelle qu'à l'époque, les banques et certains gouvernements étaient baqués en partie sur de l'or. C'est plus le cas depuis un moment, mais avant, pour avoir tant d'euros sur le marché, il fallait avoir tant d'euros en banque. C'était vraiment une valeur étalon. C'était assez important dans l'économie mondiale. Et depuis d'ailleurs très longtemps. Vous vous doutez bien que l'or est une valeur utilisée dans l'échange et dans le commerce depuis très très longtemps. Alors ce que j'ai compris, parce que je voyais vraiment pas pourquoi l'or avait baissé au début de la crise du coronavirus, c'est pour la simple et unique raison que les personnes qui ont besoin de liquidité, alors que ce soit pour acheter des trucs dans la vie réelle ou que ce soit pour tenir leur position, je vous le rappelle, quand on a un long ou un swap ou un short sur un marché financier, si ça va dans le sens inverse, pour garder sa position et pour ne pas tout perdre, pour ne pas se faire liquider, comme on dit, il faut pouvoir payer pour maintenir sa position. Et donc forcément, les financiers et les gens qui avaient besoin d'argent, qui avaient besoin de liquidité, ont vendu leur or pour pouvoir tenir leur position en bourse ou réaliser leurs projets et acheter ce qu'ils avaient besoin d'acheter. C'est pourquoi il y a eu des ventes massives d'or au début de la crise. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est vraiment des valeurs de stabilisation de finances sur le long terme. C'est de la réserve. Et c'est pour ça que j'ai découvert que l'or, et d'ailleurs ça m'a expliqué aussi pourquoi le Bitcoin s'était pris une bonne claque, c'est pas qu'une valeur refuge, c'est aussi une valeur de réserve. C'est là-bas qu'on va stabiliser sa finance pour pas qu'elle se prenne de claque en temps normal. C'est justement le bouclier à quand il y a un problème. Forcément, quand le problème arrive, si on a besoin de liquidité, on peut arriver à vendre son or pour récupérer de l'agilité et pour être plus habile sur les marchés financiers. Donc déjà, c'était la première chose. En plus d'être une valeur refuge, c'est surtout une valeur de réserve. Et à côté de ça, j'ai appris aussi que l'or avait différentes valeurs. C'est-à-dire qu'il y a un prix. Il y a un prix mondial qui est le gold spot. C'est la valeur de l'or. 1 gramme d'or, 1 kilo d'or, on calcule son prix au kilo d'or spot. Ça s'appelle comme ça. Mais ensuite, on va dire 100 kilos de Napoléon d'or n'auront pas la même valeur que 100 kilos de lingots d'or. Sur le même niveau de pureté, deux ors différentes vont pas avoir le même prix. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la prime. Je m'explique. 100 kilos en lingots d'or, ça va peut-être coûter 3 ou 4% plus cher que le prix intrinsèque de 100 kilos gold spot.
puisqu'il a été fondu, il a été mis en lingot, il y a eu de la forme, le lingot est peut-être numéroté, peut-être suivi par une entreprise. C'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle où je vous parle, un lingot d'or, ça va coûter 3 à 4% de plus que le prix du poids du lingot, c'est-à-dire un lingot d'or, je crois que c'est 12,4 kg. Eh bien 12,4 kg d'or, ça coûte 4% moins cher que 12,4 kg en lingot. Après, si vous voulez les avoir en Napoléon d'or, par exemple, la prime du Napoléon d'or, c'est environ 11%. Donc le prix de 12,4 kg d'or, plus 11%, si vous voulez 12,4 kg de Napoléon d'or. Pour plusieurs raisons. Premièrement, la forme. Un lingot, par exemple, pourquoi 4% le lingot et 11% pour le Napoléon? Ben ça, c'est le marché qui règle ça. C'est vraiment les êtres humains qui sont prêts à l'acheter et à le vendre. Mais il y a aussi le coût de production. Faire un lingot, on coule le lingot, on le refroidit, c'est bon. Alors qu'une pièce, on va devoir la frapper. Les pièces de l'époque, c'est plus comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, en plus de ça, on va lui mettre un numéro de série, on va sûrement la prendre en photo, on va stocker ça dans un registre pour garantir qu'elle est authentique, etc., etc. Tout ça, ça a un prix. Et c'est pour ça qu'il y a des pièces d'or qui se vendent plus cher que leur poids simple en or. Il faut vraiment, vraiment comprendre ça, et moi, je m'en doutais pas du tout. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Je voulais vous le partager, car si vous êtes un novice en or, je suis pas sûr que, tout comme moi, vous étiez au courant qu'il y avait différents prix pour la même quantité, du moins pour le même poids d'or. À côté de ça, il y a également les références. Le Napoléon d'or a pris de l'or avec le temps, parce que c'est une monnaie reconnue, qui est utilisée depuis très longtemps, etc., etc. Il y a des gens, ils veulent pas entendre parler du lingot d'or, ils veulent du Napoléon. Eh bien, il y a d'autres personnes, à l'opposé, qui eux, ne veulent que du lingot, etc., etc. Ça, c'était quelque chose que je voulais introduire, parce que vous deviez comprendre pour la suite de la vidéo, qu'est-ce que le gold spot, c'est-à-dire la valeur de la matière, du métal précieux, en fait. Et ensuite, en fonction de sa forme, en fonction de plein de choses, du niveau de sécurité qu'il a, il va avoir une prime qui va être un peu plus ou un peu moins cher. À propos de ça, Jean-François Faure, le CEO fondateur de la boîte Au Coffre, qui est d'ailleurs le leader d'achat et vente d'or en stockage froid, donc stockage en coffre en France, est une personne qui a fait 2 vidéos sur le sujet. Les vidéos sont dans la description, et c'est d'ailleurs le groupe Au Coffre qui lance aujourd'hui le stablecoin Vera One que je vous présente dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, lui pour le coup il a du recul, la boîte existe depuis 2009, je vais vous en parler rapidement, et donc il a vu quelques crises arriver, et il commence à comprendre maintenant comment se comporte l'or sur le marché financier quand il y a des crises et quand il y a des cas comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce fameux confinement qui me fait rester entre ces murs depuis maintenant 18 jours. Et c'est peut-être pas fini. Alors pour venir un petit peu sur cette fameuse société, Au Coffre, c'est une société qui a été créée en 2009, donc un an après la crise des subprimes, parce que beaucoup de gens se sont intéressés à l'or et des gens n'ont pas trouvé de moyens, il n'y avait pas d'intermédiaire. Dans l'interview qui va arriver juste à la fin de ma vidéo, Jean-François, le CEO, lui-même explique pourquoi il a créé Au Coffre. Donc je vais le laisser développer. Pour le coup, ce sera pas mieux avec mes mots que les siens. Ils ont ensuite créé ce qu'on appelle Vera Valor. Ça a été leur premier projet. C'est quand ils ont commencé à frapper eux-mêmes leurs pièces, que ce soit d'argent ou que ce soit d'or. Ils ont commencé à frapper leurs propres pièces. Donc comme je vous ai parlé du lingot d'or, il y a le Napoléon d'or. Ils sont eux-mêmes partis du gold spot pour avoir une certification et créer leurs propres pièces, leurs propres jetons. Ils ont même à un moment bossé avec l'État du Gibraltar, c'est-à-dire qu'ils échangent en collaboration avec l'État du Gibraltar et ils ont une pièce d'or en collaboration avec cet État. J'ai trouvé ça incroyable. Rien que d'un point de vue entrepreneurial, bosser avec un État, c'est quand même sacrément intéressant. Et donc, en plus d'être des acheteurs et des vendeurs d'or, ce sont des émetteurs, donc ils partent de l'or brut dans leur fonderie et ils font leur propre monnaie en or. Ensuite, ils ont voulu numériser tout ça. Ils sont partis sur Veracash, un nouveau, on va dire, sous-projet, parce que c'est toujours le groupe Au Coffre, mais il y a plusieurs entreprises en dessous. Veracash, c'est une entreprise qui a voulu numériser. Alors, ça me fait un petit peu rire, parce que vous allez tout de suite faire le parallèle avec les banques comme WireX, Coinbase, qui font des cartes bleues crypto-monnaies. Il y avait plein de clients à eux qui avaient de l'or, mais qui voulaient payer, qui voulaient pas garder de l'argent en banque, qui voulaient vraiment de l'or conservé certes en coffre, mais qui voulaient de la matière, et des gens qui disent, bon par contre le problème c'est que très dur de payer avec de l'or au commerce du coin, dans une boulangerie, bref. Même discours qu'avec les crypto-monnaies. Et donc, ils ont fait un compte en banque, une carte, d'accord, Mastercard d'ailleurs, qui est connectée à un compte Au Coffre, qui va regarder exactement combien vous avez d'or, d'accord, c'est 100% backé. Si vous avez par exemple 100 € sur votre compte, c'est qu'il y a dans vos coffres l'équivalent de 100 € qui vous appartiennent en gold, en or ou en métaux précieux, et vous allez pouvoir payer par carte de crédit. Ça va faire exactement comme WireX et tous les comptes crypto. Au moment où vous allez payer, si ça fait 0,3
0,3 g d'or, ce que vous allez acheter, ça va vous enlever 0,3 g d'or, ça va les créditer sur un compte et ça va vous donner le droit de payer avec votre carte Mastercard dans votre boutique. Et du coup, Veracash, c'est une solution dont j'ai beaucoup entendu parler dans ma communauté, des gens qui m'ont posé des questions et des gens qui disaient qu'ils avaient de l'or mais qui pouvaient en plus payer dessus par carte de crédit. Là, j'ai creusé, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne Veracash et ils en sont arrivés à un tout dernier projet qu'ils lancent aujourd'hui, complémentaire des autres, tout ce que je vous ai dit existe toujours, au coffre le groupe, VeraValor et Veracash. Maintenant, il y a VeraOne, c'est-à-dire le token ERC20, la crypto-monnaie, adossée à 1 g d'or. Alors, il y a pas mal de cryptos du genre qui font une once, 1 kilo, non. Là, c'est vraiment un token pour 1 g d'or spot. C'est-à-dire que un token, si le gramme d'or spot est à 46 €, un token vaut 46 € et il est backé, c'est-à-dire qu'il y a réellement dans votre coffre le gramme d'or qui correspond au token que vous avez. Alors juste avant de vous montrer la plateforme VeraOne et comment échanger vos crypto-monnaies contre justement des VRO, donc des tokens backés par des grammes d'or, je voulais vous dire deux petits points. Premièrement, faut pas voir vraiment ça comme une crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont souvent indexées au Bitcoin, ça varie à la hausse ou à la baisse en fonction des cours. Pour le coup, il faut vraiment voir le VeraOne, donc le VRO, comme un token qui est un droit de propriété. Quand vous avez 5 tokens, c'est la preuve légale que vous détenez 5 grammes d'or dans un coffre, qui sont à vous physiquement. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que ça n'a pas vraiment d'indexion avec le cours des crypto-monnaies. La preuve même, sur les exchanges de crypto, d'ailleurs ils ont été listés sur P2B, B2B, c'est un petit exchange, si vous voyez le token descendre au-dessous du prix d'un gramme d'or, vous pouvez instantanément le racheter sur un exchange de crypto-monnaies et aller le revendre plus cher à VeraOne. Parce que VeraOne, eux, ils le rachètent. Déjà, c'était ma grosse question et je lui demande dans l'interview justement, est-ce que vous le rachetez? Et il m'a répondu oui, clairement, la boîte, la société, le groupe, vous rachète au prix du cours de l'or. Alors, ce que j'allais vous dire, on ne peut pas spéculer avec le token, mais c'est faux. On peut spéculer sur l'or avec ce token. Mais en tout cas, le prix du token n'aura pas un cours différent de celui de l'or. Sinon, c'est trop simple. Quand il descend en dessous du prix de l'or, vous l'achetez. Quand il repasse au-dessus, vous le vendez. Donc je pense que ça n'arrivera pas pour la simple et unique raison que le groupe lui-même vous le garantit au cours légal de l'or. Ce qui m'a vraiment plu avec ce projet, en plus de matcher avec leurs valeurs, ça a vraiment été le côté on veut faire ça dans le bon ordre. C'est-à-dire que notre métier à nous, c'est l'or. On utilise la blockchain parce que c'est un outil. D'ailleurs, leur première utilisation de la blockchain date de 2016. Jean-François l'explique encore une fois dans l'interview. À la base, c'était pas pour émettre un token. Ça, c'est la deuxième application qu'ils sont en train de lancer et qui est déjà disponible aujourd'hui. Mais à la base, c'était pour tenir un registre et pour prouver aux différents auditeurs qu'ils ont qu'ils ne modifient pas leur registre, qu'ils ont bien eu tant en coffre à telle date, etc., etc. Et c'est ça qui m'a plu. Ils sont audités à la fois par un commissaire aux comptes. Comme toutes les sociétés, il n'y a pas qu'un comptable. Il y a un commissaire aux comptes qui vérifie tous les stocks que le comptable a répertoriés. À côté de ça, vous pouvez, quand vous êtes dans l'association de consommateurs, vous pouvez demander vous-même à vérifier les stocks d'or, etc., etc. Donc il y a une association justement qui est proche. Quoi de mieux? Je pense qu'on aurait moins d'abus si tous les utilisateurs pouvaient vérifier les stocks de leur banque, par exemple. Alors bon, il doit y avoir des conditions évidemment, mais les utilisateurs, les clients, donc vous, si vous rejoignez cette association, vous pouvez avoir votre mot à dire et votre droit de regard. En plus de ça, il y a des audits externes. Il y a une société qui est experte dans l'audit de fonderies. Évidemment, les fonderies qui font les pièces d'or, il s'agirait de vérifier ce qu'elles font. Parce qu'il pourrait très bien y en avoir une qui ferait des nouvelles pièces d'or et qui, au lieu de mettre 99,99% d'or pur, met moins que ça. Ça paraît absurde, mais en l'an 2000, la pièce d'or qui était la plus échangée, c'était le Krugerrand. Et ils se sont rendus compte que dans certaines fonderies de ce groupe, ils mettaient volontairement moins d'or pur dans les pièces pour augmenter leur marge. Donc c'est depuis ce moment-là que c'est super important d'avoir des auditeurs. Et donc cette société audite le groupe au coffre en général, donc VeraOne, Veracash, enfin toute la chaîne, pour bien vérifier qu'il y ait bien entre ce qu'ils disent et ce qui est derrière les coffres, que ce soit toujours parfait. Et pour terminer, en plus de tout ça, il y a quand même l'autorité de tutelle. On parle quand même d'acheteurs et de vendeurs d'or, c'est-à-dire qu'il y a la douane, qui est vraiment l'autorité qui régit ce marché-là, qui va s'occuper de vérifier et qui peut demander sans préavis et à tout moment débarquer pour demander à vérifier qu'est-ce qui est annoncé et qu'est-ce qu'il y a réellement dans les coffres. Par exemple, les audits externes de cette société sont publiés tous les ans sur leur site internet. Vous pouvez vous-même vérifier qu'il n'y a pas eu d'écart entre ce qui a été annoncé et c'est la réalité qu'il y a eu dans leur coffre.
Et pour finir, j'irai jeter un petit coup d'œil. J'ai demandé, on peut pas faire de photos dans les coffres, d'accord? Mais j'ai vraiment envie de me faire ma petite visite et donc je leur ai demandé, et vous allez le voir encore une fois dans la petite vidéo qui est après, je vais pouvoir, dès que le confinement sera terminé et qu'on pourra circuler librement, aller tout simplement visiter l'un de leurs coffres, notamment celui qui est à Port-Franc en Suisse. Ils en ont également en Espagne et ils ont des bureaux en France puisqu'à la base la société et toute sa législation est française. Après il y a différentes boîtes, du coup il y a différents pays et donc différentes lois évidemment, mais le cœur même du groupe Au Coffre est français. C'est parti, on passe à la plateforme tout de suite. Alors voici la plateforme VeraOne, hein. Le site internet c'est veraone.io, je vous laisse le rejoindre si ça vous intéresse. Le dashboard, hop, moi je suis déjà connecté, hein. Je vous laisse créer le compte, pour le coup c'est assez simple, je vais faire un logout quand même pour vous montrer. Hop, vous pouvez sign up, donc vous inscrire avec un compte Google. Si vous avez un compte Google, vous avez peut-être même déjà un TOUFA sur le compte Google, c'est une sécurité en plus. Sinon, mettez-le bien sur votre compte VeraOne, pensez bien à ça. Sign in pour vous inscrire, hein. Enfin pour vous connecter, sign up pour vous inscrire. Évidemment, même pour vous connecter avec Google, il faut d'abord sign up avec Google. Hop, moi j'utilise le compte que j'ai. Une fois que vous êtes connecté, donc bon, là vous avez votre balance, vous aurez forcément 0, donc là ça fait 3,8 grammes d'or. Sur le dashboard, vous allez devoir faire un KYC, hein. Donc globalement, quand vous le faites en journée, il est validé dans les heures qui suivent ou dans les minutes qui suivent. C'est le même KYC qu'ils utilisent pour tout le groupe, donc au pire du pire, vous allez être sur une demi-journée d'attente pour faire valider votre KYC. Ça, c'est les petites courbes. Donc bon, là, on voit une transaction que j'ai faite où j'ai envoyé 1,45 Ether pour avoir 3,8 VRO. J'ai fait des retraits, hein. J'en ai un peu moins parce que j'ai testé les retraits, j'ai testé les envois, réception. Attention, c'est pas une adresse Ether, c'est une adresse ERC20. La plupart d'entre vous savent très bien ce que ça veut dire, mais dans le doute, je préfère le préciser. Une adresse ERC20, c'est une adresse Ether sur laquelle on peut mettre tous les tokens Ether de type, on va dire, avec la nomenclature de la chaîne Ethereum. Si vous n'en avez pas et que vous avez besoin d'une adresse ERC20, donc en gros, si vous avez qu'un compte Coinbase, vous pouvez créer un compte sur MetaMask. C'est la petite extension que vous voyez en haut là, pour navigateur Internet Chrome et Brave. Ou alors, vous pouvez aller sur mycrypto.com ou encore sur MyEtherWallet. Je vous mets 2-3 liens de wallet en description qui vous permettront d'ouvrir un ERC20. Vous pouvez acheter et vendre. Pour le coup, je vais vous montrer comment en acheter. Je vous montre juste un petit peu la plateforme. Là, on voit mon adresse à moi. On voit également l'adresse VRO du smart contract. Vous pouvez carrément aller jeter un coup d'œil sur le smart contract. Hop. Et là, vous voyez un peu les transactions. Donc pour le coup, je crois qu'il est listé que depuis 24 à 48 heures sur P2B, B2B. Donc c'est vraiment léger. Oh, ma connexion Internet est terrible. Un confinement avec une connexion Internet terrible, ça fait vraiment mal. On va venir quand ce sera chargé. Là, vous pouvez faire vos transactions. Vous pouvez du coup forcément en acheter. Avec Bitcoin ou Ether pour l'instant. Je vais me renseigner, mais il me semble qu'ils vont rajouter des moyens de paiement moins alternatifs. C'est-à-dire qu'il est là, on peut déjà acheter avec les cryptos. Mais il y aura également des moyens de paiement traditionnels. Même si pour le coup, leur token a vraiment pour but d'échanger avec le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc là, vous voyez le prix sous 3 formes. La courbe en bleu, c'est le prix en euros. Donc là, on voyait le max, il a touché presque 48 € le gramme. Et 46,77 aujourd'hui d'ailleurs. Je suis curieux de voir. Prix gold spot or. Actuellement, tac, 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 tac. Je vais taper prix du gramme d'or plutôt. Prix du gramme spot or. Est-ce qu'on peut avoir le prix du gramme spot? 1 gramme d'or est à 46,82 €, c'est la moyenne mondiale. Et eux, regardez, ils vous le vendent à l'heure actuelle à 46,77. Ils sont vraiment bien alignés au prix mondial, quoi. À 3 centimes près sur un truc à 50 €, c'est vraiment très très propre. Ok pour ça. Le smart contract à charger, donc là on voit bien l'adresse du contract, on voit toutes les transactions qui ont eu lieu, etc. Donc c'est assez intéressant, j'ai hâte de voir quel volume il va y avoir. Là pour l'instant c'est le tout début, donc je suis d'autant plus content de vous présenter un truc au lancement. Je serais fier de faire un point de calcul et la différence entre le faible volume qu'il y a aujourd'hui alors qu'ils viennent à peine de se lancer et de voir dans 4 ans peut-être les volumes qu'il y aura sur cette blockchain. Ça peut être intéressant. Rien que de faire un point dans 2-3 mois, ça peut être cool. Je vais donc vous montrer comment on en achète avec des Ethers. Vous pouvez également les retirer au moment de retirer, quand vous allez dans VRO Wallet. Hop, vous allez sur Withdraw et là il va vous demander l'adresse de destination ERC20. Là vous avez votre solde total et vous pouvez retirer autant que vous voulez dans la limite évidemment de votre solde.
Hop. Pour acheter et vendre, vous choisissez la devise d'achat. Moi, je vais choisir Ether. Achat. Je vais utiliser ma Ledger parce que j'ai mes Ethers dessus, tout simplement. Alors, vous dites combien vous voulez acheter. Moi, je sais pas. Je pense que je vais mettre... allez, on va mettre 10 Ethers. Du gold, il m'en fallait. À peu près 1339 €. Donc, il vous met le montant approximatif en euros à l'heure d'aujourd'hui. Si vous voulez vérifier que 10 Ethers, c'est bien... en gros, 133,9 € l'Ether. Je suis prêt à acheter. Il vous garantit bien le prix de l'Ether pour que vous puissiez vérifier. Les frais de la plateforme. Donc, sur VeraOne, n'oubliez pas, je vais vous parler d'ailleurs de tous les frais. Frais d'achat, 0,5%. Frais de vente, 1%. Et ensuite, il y a les frais d'oxydation qui sont, c'est d'ailleurs l'avantage et le désavantage d'utiliser du vrai or et d'avoir du vrai or en banque. L'avantage, c'est que c'est vraiment backé. Vous avez un token, il y a 1 gramme d'or en banque. Le désavantage, c'est que vous payez les mêmes frais que quelqu'un qui a de l'or dans un coffre en banque. C'est ce qu'on appelle des frais d'oxydation. Et là, ça représente environ 1% par an. C'est-à-dire que tous les mois, il me semble que c'est le 31e jour du mois, enfin le dernier jour du mois, on va vous prélever l'équivalent de 0,08%. Ce qui fait qu'en un an, ça vous fait 1% de frais. Ce sont les frais de garde, en gros, assurance, sécurité du coffre, bref, tous les frais de gestion de votre or. C'est pas grand chose à l'année 1%, mais c'est quand même pas négligeable sur le volume total et c'est comme ça qu'ils bossent VRO, quoi. C'est les frais qu'ils ont pour sécuriser tout ça. Je suis ready. I'm ready for it. Je copie le code. Adresse qui commence par A23 et qui se termine par FCC. Je vérifierai bien ça quand je copierai. Et maintenant, je vais faire mon envoi. C'est parti. Importer. Connecter un hardware wallet. Voilà, il a trouvé ma clé. Hop. Je me connecte à ma clé, j'envoie mes 10 Ethers. Je mets toujours un tout petit peu plus, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Je préfère toujours mettre un peu plus plutôt que d'envoyer moins et qu'il y ait un pépin. Surtout quand il s'agit d'1 euro, quoi. Envoyer, hop. Hop, 10.01 Ether. En rapide, on envoie 3 $ de frais. C'est incroyable, la blockchain. La blockchain, c'est incroyable. Et encore, ils sont pas passés à Ether 2.0. Je valide la transaction sur ma clé. Si c'est pas sur votre clé, n'hésitez pas. Hop. Je vous mets également un lien Ledger en description si vous voulez. C'est un lien d'affiliation. Ça y est, je me suis réconcilié avec Ledger. Si vous voulez, un jour, je vous raconterai l'histoire, mais là, ça y est, j'échange un peu avec eux. Je suis redevenu copain avec Ledger Group. Ça reste quand même le truc le plus sécurisé, même quand j'étais pas copain avec eux. Globalement, j'utilise Cool Wallet et Ledger pour les tokens, quoi. Ok, et là maintenant, j'ai ma transaction. Elle va arriver dans la blockchain, je présume, et on va voir ça tout de suite. Je vais copier le code, je vais aller sur Etherscan. J'envoie, ma transaction a dû arriver. 21 secondes. Je clique sur la Text ID. Et maintenant, elle a combien de confirmations là? Ça doit être le début. Elle a 2 confirmations. Maintenant, on va pouvoir suivre la transac. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça s'était passé pour la précédente, celle que j'ai faite là. Détail. Ah oui, petit point d'ailleurs. Donc la transaction est créée. Ensuite, il y a le paiement. Dès que le paiement arrive, il y a 35 confirmations. Quand il y a les 35 confirmations, ne vous attendez pas à recevoir vos VRO tout de suite. Parce qu'en réalité, eux, ils vont devoir placer un ordre sur le marché de l'or. C'est-à-dire qu'ils vont devoir trouver un vendeur ou acheter de l'or pour vous. C'est vraiment important. Donc comprenez bien ça. C'est pas simplement parce que au début, je m'en étais plaint. Je vais être franc avec vous. J'ai envoyé, mes 35 confirmations étaient visibles. Je le voyais là et c'était encore en pending. Du coup, j'ai contacté VeraOne et ils m'ont dit oui, non, tu vas avoir une petite demi-heure ou un petit quart d'heure d'attente parce qu'il faut vraiment que l'or soit réellement acheté derrière pour qu'on puisse réellement le backer. Donc vous verrez, ça va vous ouvrir un panel comme ça et vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit temps d'attente en plus. Regardez, j'ai fait le paiement à 17h12, il était totalement complété. 1 heure après, j'avais mon or, c'est-à-dire que j'avais mes tokens qui backaient mon or. Donc au début, je comprenais pas pourquoi. Après, ils m'ont expliqué, c'est parce qu'il y a réellement un achat d'or. Là, la transaction que je viens de faire, elle est en pending. Si je regarde le détail, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de token, c'est 10 Ethers. Là, elle a été créée à 19h18. À 19h21, il y a eu la première confirmation. Ils attendent les 35 confirmations. Hop. Là, je suis déjà à 6. En attendant que ça avance, je vais juste vous montrer 2-3 petits trucs sur la plateforme. Donc, vous avez globalement le guide d'utilisateur pour ceux qui veulent découvrir.
Pour l'instant, il n'y a pas de traduction française du site, mais bon, vous l'avez bien vu, c'est vraiment simple. Oh là là, ma connexion internet est terrible, il faut que je précharge les documents. Vous avez également les détails de tous les fees, je vais charger ce document-là aussi, et le détail de l'audit. Alors l'audit, c'est pour voir le report du coup de la société dont je vous avais parlé. Ils le mettent à jour chaque année, ils vont mettre là, dans pas longtemps, le nouveau report. Je pense qu'avec le coronavirus, ils doivent être un peu à la bourre, les pauvres. Hop, tac. Donc là, voilà, vous voyez l'audit, par exemple, ça c'était pour, là, c'est le report Bruxelles, Bordeaux, Genève. Et là, vous voyez, par exemple, ça c'est pour les lingots d'or. Entre ce qu'ils ont dit et la vérité, vous avez du coup tout l'audit, la preuve qu'il y avait tant de lingots alors qu'ils en avaient annoncé tant, que tout est conforme, blablabla, blablabla. Vous avez toutes les informations et c'est la société ALS, c'est la société dont je vous parlais qui audite également les fonderies. Les fees, alors voilà, les frais c'est 0,5% à l'achat, plus les gaz, donc bon, vous avez bien vu, hein, sur 10 Ethers de commande, j'ai payé 3 centimes. Pareil pour la vente, 1% plus les gaz. Transféré pour échanger à un autre utilisateur, vous ne payez que les frais d'échange Ether, donc ça pour le coup ça dépend de la blockchain. Et ensuite, l'oxydation, c'est 1% par an avec un cashback. Je vais pas vous mentir, il faudra que je creuse, j'avais pas entendu parler du cashback, ça doit être un truc qu'on vous rend à vous. Mais en attendant, voilà, ce qui se passe, je pense que le cashback, ça doit être un truc genre s'il y a eu une transaction et que vous payez par exemple... un mois d'oxydation alors que vous avez eu le token que 3 jours, je pense que vous devez payer vos 3 jours, quelque chose comme ça. Du coup, si quelqu'un vous vend le token juste avant de prélever l'oxydation, vous allez peut-être avoir un retour proportionnel, je sais pas. En tout cas, l'oxydation, il vous explique en gros que c'est voilà, tous les frais qui sont dus au storage en coffre. 1% par an, je trouve ça raisonnable. Après, c'est des frais à prendre en compte. Mais en attendant, j'avais entendu parler, j'avais cherché un petit peu parce qu'ils m'ont dit que c'était des frais normaux, mais j'ai voulu creuser. J'ai entendu parler de sociétés qui prenaient 1,5% par an, d'autres qui prenaient 1,9%. Mais globalement, j'ai eu des réponses entre 1 et 2%. Donc sur un token, ça m'étonne pas qu'on soit à 1. Voilà. Et le gaz, bon, ils expliquent ce que c'est les frais blockchain, mais pour le coup... pas de surprise, c'est pas à vous qu'on va apprendre ça. Vous avez tous les détails de comment ça marche, comment fonctionne le KYC. Globalement, le KYC, je pense que vous en avez déjà fait, pièce d'identité. Bref, ils sont obligés de recueillir pour vous tous les documents qu'ils doivent recueillir pour pouvoir vendre de l'or légalement. Ils sont régulés aussi, donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils sont obligés de recueillir votre identité. Tiens, d'ailleurs, il vous explique comment fonctionne MetaMask. Pour faire une transaction ERC20 si ça vous intéresse. Et vous avez les détails de comment ça fonctionne, le in, le out. À savoir également, si vous vendez des tokens à la plateforme VeraOne, si vous les vendez sur un exchange, c'est un autre utilisateur qui va vous les acheter. Les tokens changent de main. Si vous les vendez à VeraOne, le token ne change pas de main. Le token est brûlé. Puisque VeraOne ne va pas vous racheter le token. Ils vont récupérer le token. Ils vont récupérer l'or qui est en banque à votre nom, enfin en banque dans leur coffre à votre nom. Et en échange, ils vont supprimer le token et l'or, ils vont le vendre à quelqu'un. Donc c'est ça qui m'intéressait bien aussi. Quand on voit la supply de VeraOne, aujourd'hui, ils doivent être du coup à un truc genre 6 ou 7 kilos d'or. Et je pense qu'on va voir 70, peut-être 100, peut-être 500, et peut-être que ce chiffre-là va grossir, mais en tout cas, le nombre de tokens que vous voyez existants sur la blockchain, c'est réellement le nombre de grammes d'or backés grâce à la blockchain. Et ça, je trouve ça incroyable, et on va pouvoir comparer les audits avec la supply chain exacte au 31 décembre, je pense. Voilà un petit peu comment ça marche, voilà un petit peu les informations. Pour le coup, l'équipe est française, hein. Il y a un petit chat aussi quand vous êtes connecté. Moi là, je suis connecté, donc vous l'avez plus, mais si vous êtes déconnecté, vous avez un petit bouton qui s'ouvre, vous pouvez parler à un opérateur. J'échange beaucoup avec Maxime. Maxime, c'est la personne qui est en charge justement de VeraOne. Vous l'avez compris, au coffre, c'est un gros groupe, il y a différents projets, donc il y a toujours des personnes qui sont en charge de certains projets, et donc il répondra à toutes vos questions. Si vous en avez, posez-les en commentaire également, et une fois que vous avez vos VRO, globalement, moi je reste sur la plateforme, mais vous pouvez très bien les envoyer sur P2P, B2B, pour les trader avec d'autres utilisateurs. Moi je suis très curieux de voir s'il y a des gens qui vendent ça au-dessous du vrai cours de l'or. Vous pouvez le voir sur Google, hein, comme je vous ai montré. Bon, Google, c'est la moyenne des plus gros, donc c'est jamais tout à fait vrai, parce que d'un site à l'autre, ça change. Mais vous avez vu la différence. La différence était de 4 centimes sur 47 €, quoi. Enfin, c'était vraiment ridicule. Donc au moins, c'est cool, ça vous permet d'avoir une idée. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a 2 bridges. Je vais vous montrer Veracash aussi.
Je vais vous montrer très rapidement Veracash parce que j'en ai parlé, hein, c'était pas vraiment le but, mais il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Bref, Veracash, c'est un compte où vous avez du coup vos Veracash. Un Veracash égale 1 euro. 1 euro backé par différents métaux précieux en coffre. Même concept, même système pour backer. Depuis 2012. Donc ça fait un petit moment qu'ils roulent leur boss. D'ailleurs, ça c'est les pièces dont je vous ai parlé, les Veravalor qu'ils ont frappé eux-mêmes. D'ailleurs, pour le clin d'œil, il y a également une Veravalor, une pièce qu'ils ont frappée eux-mêmes, qui s'appelle VeraOne. C'est le petit clin d'œil à la crypto-monnaie qui porte le même nom. Et donc voilà, ça c'est leur plateforme. Le petit truc à savoir, c'est que vous pouvez switcher de l'argent de VeraOne à Veracash. Bon, il y a un minimum par contre, parce que pour passer l'or physique d'un point à l'autre, c'est compliqué. Mais globalement, c'est un minimum, il me semble, ça doit être peut-être 4000 ou 4500 euros. C'est encore gros. Je pense que le montant diminuera avec le temps. Mais vous pourrez le switcher pour l'utiliser avec une carte de crédit. Ça, c'est si ça vous intéresse. Je vous laisserai approfondir ce produit-là. Je vais pas vous mentir, j'ai pas encore testé. Je pense que je vais me commander la carte pour faire mes tests. J'attends également toujours la carte de crypto.com. Je pense qu'ils ont du retard à cause du coronavirus. Ils avaient annoncé fin mars. Je pense qu'ils vont devoir décaler un petit peu. Mais en tout cas, j'ai entendu dire que c'était bon. Ils avaient eu l'accord de Visa. Ils vont pouvoir livrer les cartes en France. Le deuxième point, du coup, une fois que vous avez changé vos fonds sur Veracash, donc une fois que vous serez passé de VeraOne à Veracash, cette fois-ci, vous pourrez carrément demander à retirer votre or et le recevoir en physique chez vous. C'est ce que je demande dans l'interview que vous allez voir dans quelques secondes avec Jean-François, mais je lui demande justement comment ça se passe si on veut recevoir l'or chez soi. Il faut savoir qu'Aucoffre livre l'or à domicile, donc si vous voulez, vous aurez des frais, hein, les frais de livraison. Vous avez compris que si vous voulez des Napoléons d'or ou si vous voulez des lingots d'or, vous avez une prime différente. Donc pour 100 euros de gold spot, vous allez avoir 89 euros, pour 100 grammes de gold spot, si vous voulez l'échanger, vous allez avoir 89 grammes de Napoléon d'or, ce qui représentera toujours le même prix que 100 grammes de gold spot. Pareil pour les lingots, etc. Je crois que le lingot, c'est 4% de prime, le Napoléon d'or, c'est 11%, et il y en avait une autre qui était à 7 ou 8%, le 50 pesos, qui est assez connu, qui est une pièce d'or également. Je commence à m'intéresser à tous les types d'or différents. Vous imaginez pas tous les trucs que j'ai lus, des trucs super intéressants et d'autres beaucoup moins, pour pouvoir vous faire cette vidéo. Voilà, écoutez, je vais lancer l'interview tout de suite. Je vais pas attendre de recevoir les 35 confirmations. Bon, j'ai toujours pas les 35 confirmations. Je vais vous mettre un petit screen de quand les 35 confirmations seront passées et que j'aurai bien reçu les VRO et qu'ils auront mis mon solde à jour juste après l'interview avec Jean-François Faure, du coup, qui est le fondateur. Un jour, je ferai peut-être une interview aussi avec Maxime, qui lui porte le projet VeraOne en particulier et beaucoup moins le groupe dans son intégralité. Mais ce sera pertinent aussi. Vous allez voir, il est, comme moi, il a vraiment un crush sur la technologie blockchain. C'est parti pour l'interview avec Jean-François Faure tout de suite. Bonjour Jean-François, merci beaucoup de m'avoir consacré un petit peu de temps. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, on va dire. Ça va? Tout se passe bien? Ouais, ça va, c'est des bonnes journées, quoi. Là, je pense qu'on a inventé la journée de 60 heures. Ouais, je présume qu'il y a des gens, il doit y avoir des équipes, ça doit être organisé, pas tout le monde au bureau en même temps, les gens, comment ça se passe? Alors là, nous, c'est la magie, parce que globalement, ça fait à peu près 10-12 ans qu'on pense à ce genre d'événement. Et donc, on était un petit peu câblés depuis pas mal de temps pour savoir travailler chacun à distance, en télétravail. Donc, le bureau, on y vient le moins possible. Et là, ça marche extrêmement bien. Et d'ailleurs, il y a même des méthodes de travail qu'on a aujourd'hui en mode confiné qu'on continuera d'employer dès qu'on sera sorti du confinement, parce que nous, globalement, ça nous réussit plutôt pas mal. Ok, super. C'est vrai qu'on s'est rendu compte nous aussi en passant en télétravail qu'il y a quelques trucs où on gagnait quand même de l'agilité, même si dans la globalité, faut pouvoir mettre les mains dans le cambouis et se rendre sur place. Écoute, je vais faire assez court. Je vais présenter moi globalement le VeraOne. Je vais faire un contenu que je vais approfondir. J'ai 2-3 petites questions que j'aime toujours poser tout simplement au fondateur. Déjà, 2009, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, si je peux me permettre, pour dire il manque quelque chose. Il manquait quoi au départ? Alors, en 2009, sur le coup, c'était l'accomplissement de ce qui s'est passé dans ma tête en 2006. Okay. En fait, je remets en perspective. En 2006, en fait, même plusieurs années avant, j'avais revendu une start-up, je m'étais mis un petit peu au vert, mais j'avais pas envie de m'ennuyer, donc j'avais lancé une agence de traduction. Okay. Et en 2006, je lis un bouquin qui s'appelle L'Empire des dettes et qui m'explique par le menu strictement la crise qui allait se produire en 2008. Bon, je savais pas que ça allait être en 2008, mais je savais qu'une crise allait se produire. Et je voyais à peu près un petit peu les effets qu'il pouvait y avoir. Et notamment sur mon activité de traduction, qui est ce que moi j'appelle une activité bas de bilan, c'est-à-dire le premier truc que tu coupes quand il y a une crise.
Moi, je me suis dit, si effectivement il y a une crise, je n'ai rien d'autre comme revenu à ce moment-là. J'ai quand même des salaires à assumer, etc. Donc, il me faut peut-être une épargne qui soit contre-cyclique, quelque chose dont la valeur va se révéler au moment d'une crise. D'accord. Et dans le bouquin, il parlait de l'or. Moi, c'est quelque chose que je connaissais un petit peu vite fait. Je me dis, tiens, je vais voir un peu si on peut acheter de l'or. Donc 2006-2007, je tente d'acheter de l'or. Et là, je me rends compte qu'en France, acheter de l'or en 2006-2007, c'est un peu le parcours du combattant. Les banques ne veulent plus ou pas ou peu en vendre. Et encore, si elles en vendent, c'est vraiment parce qu'on est un client fidèle et on a l'impression de leur faire du mal. Et le banquier, il sort son manuel du banquier pour essayer de voir comment on fait pour vendre de l'or à un client qui en demande. Donc ça, c'était juste énorme. Ok, d'accord. Il manquait complètement l'infrastructure. Non, il n'y avait pas l'infrastructure sur le web. Et moi, j'étais plutôt ceinture noire marketing web parce que j'en venais. Et là, je dis, mais non, c'est impossible. Ce qu'on voit sur le web pour vendre de l'or, c'est pas possible. Sur eBay, tu voulais acheter de l'or, tu avais les pièces, la photo était floue, tu recevais la pièce, elle était floue aussi, quoi. Donc, non, c'était pas possible. Et donc là, j'ai essayé de modéliser quelque chose. Et vraiment, ce qu'il faut retenir sur pourquoi j'ai pensé à quelque chose comme au coffre, c'est que j'ai pensé qu'il fallait absolument dissocier la détention physique de sa capacité à acheter et vendre. Et en fait, dissocier la partie transactionnelle. D'accord. Et ça, c'est fondamental. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, que l'or ne peut pas être chez soi, l'or ne peut pas être dans un coffre de banque, parce que on peut pas le négocier quand il est dans ce genre de lieu, sauf à le sortir, à le donner ou le vendre à quelqu'un. Et donc, il fallait que ça soit stocké par un tiers, et que ce tiers, évidemment, garantisse que l'or est bien à sa place, et garantissant qu'il est bien à sa place, à ce moment-là, de manière digitale, parce que moi, je viens du digital. Avant, j'avais une boîte de référencement, que dans le digital, on puisse négocier, l'acheter, le vendre. Là, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. C'est un modèle qui existait déjà bien avant dans d'autres univers non digitaux. Et voilà. Et ça a été la base de ocoff.com. Ensuite, la base de Veracash. Ok. Et donc, je vais expliquer très brièvement. Du coup, Ocoff, c'était la société mère, si je comprends bien, c'est le groupe, c'est ça? Oui. Et Veracash, ça a été une seconde entité qui, elle, avait pour but, du coup, si je comprends bien, d'avoir une carte de crédit connectée à un compte où chaque euro détenu sur ce compte était baqué par 1 euro d'or ou 1 euro de métaux précieux. Alors, je vais te la refaire un petit peu différemment. Donc, en 2012, on modélise l'idée de pouvoir payer avec de l'or. Okay. Et non pas avec des euros. Ok. Mais dans l'univers réel où on est, le Napoléon, c'est pas une monnaie reconnue dans un restaurant. D'accord. Donc ça veut dire que toujours pareil comme on le faisait sur Ocoff, mais dans un degré supérieur de digitalisation, on s'est dit le Napoléon, lui, enfin le Napoléon ou autre chose, il reste dans des coffres. Et par contre, ce que l'on a digitalisé, mais dans une version en fait millimétrique. Et donc là sur le coup, on a fait du token à l'époque. Déjà, c'était pas dans la blockchain, mais on avait tokenisé l'or qui était dans des coffres, de manière à ce que on puisse l'utiliser comme une monnaie, même quand on fait par exemple un achat de 101,58 euros. Et à ce moment-là, on fait une transformation. On transforme la valeur euro en grammes à l'instant donné du cours correspondant. La quantité d'or correspondante est vendue et les euros sont délivrés. Ce qu'on fait WireX, Coinbase et tous les autres pour le Bitcoin, quoi, en fait. Exactement, c'est le même, quasiment le même modèle. Et du coup, c'est une étape encore plus numérisée, mais pourquoi la blockchain, du coup? Alors, nous, la blockchain, ça nous est arrivé déjà en 2016 parce que de base, nous, on avait une problématique métier. Nous, tous les mois, sur Ocoff, on fait entre 20 et 40 000 transactions. Voilà, en ce moment, c'est plutôt entre 40 000 et 80 000. Et ces transactions, on ne sait pas nous les enregistrer dans un registre de police qui est ce que l'on doit faire. Nous, on regarde la loi. Nous, notre autorité de tutelle, ce sont les douanes. On doit enregistrer tout ça. Mais on ne sait pas le mettre dans des livres, sinon ça remplirait des pièces. Et une base de données, les douanes peuvent nous dire, ah oui, mais qui nous dit que vous n'avez pas trafiqué la base de données? Ok, ah oui, donc c'était carrément utiliser la blockchain pour son immuabilité, pour vous protéger. Voilà, nous, notre métier de base, c'est acheter et vendre de l'or. Ça, on sait le faire par cœur. Et on s'est dit, la blockchain va être un outil pour fiabiliser les transactions et pour prouver à nos instances d'audit, etc., qu'on fait bien le travail. Et donc, on a fait un POC là-dessus en 2016 sur Hyperledger qui a extrêmement bien marché et qui nous a permis donc de modéliser une blockchain. Et après, là, on s'est dit, ouais, mais là, on touche quelque chose. À terme, il faut que cette blockchain devienne le support principal transactionnel de ce que l'on souhaite faire.
Et là, il y a quelque chose à creuser. Et c'est là que l'idée de Vera One, alors à l'époque, ça s'appelait pas du tout comme ça. C'était d'ailleurs un projet intimement lié à Veracache. Et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose autour de ça. Et c'est en 2018 qu'on a commencé à passer un peu plus de temps dessus et se dire, voilà, on va en faire une activité très précise. Ça va être un token, un ERC20. On va pas réinventer une blockchain. Il y en a déjà une super bien qui existe, Ethereum, qui a été vraiment pensé pour ça. Et c'est à ce moment-là donc qu'on est rentré dans ce système. Donc voilà, la blockchain pour nous, c'est une base de données entre guillemets, voilà, certifiée par toute la communauté. Et quoi de mieux pour des gens comme nous où justement on aime cette transparence, on a envie de pouvoir montrer tout ce qu'on fait bien. Et pour nous, la blockchain, c'était vraiment idéal. Moi, tous les jours, je kiffe quand je vois sur Etherscan, voilà, les échanges qui ont pu se faire, que ce soit sur notre token ou sur lui d'autres. Je dis, mais là, c'est bien, quoi. C'est le meilleur des back-office de la Terre. Tout est limpide et tout est clair. Et voilà, donc, tu vois, même, sur le plan de nos valeurs, la blockchain correspond pleinement à ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, nous, en parallèle, on est même en train en ce moment de monter une blockchain au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine avec des partenaires industriels pour mettre à disposition d'autres sociétés de la région, voire de plus, une blockchain dans laquelle ils puissent enregistrer eux-mêmes des transactions sur leurs propres activités. Donc, on est en plus très moteur dans ce domaine. Ok, j'ai mes Vera One. Je sais que si j'en ai une certaine quantité, je peux les passer sur Veracache, mais maintenant je les veux chez moi. Je veux vraiment. Alors je vais choisir, comme je l'ai compris, il y a différents types d'or, il y en a des plus ou moins chers, mais globalement c'est toujours la base même du prix d'un gramme d'or spot plus la différente prime. Est-ce que je peux, via votre intermédiaire, me faire livrer l'équivalent de mes tokens, qui vont sûrement être brûlés, je présume, ou revendus à quelqu'un, pour avoir l'or en physique? Comment ça se passe? Oui. Alors, en fait, tu as deux manières. Soit par le biais de Veracache, et dans ce cas, nous, en back-office, on va transférer tes Vera One vers du gold spot. Donc, en fait, c'est 1 gramme pour 1 gramme. Et nous, il y aura une commission de 0,5% au passage. Okay. On le réserve pour les personnes qui font des opérations sur minimum 100 Vera One, donc minimum 100 grammes. Okay. On va dire que derrière, les gens se rendent, entre guillemets, physiques et liquides, notamment avec la Mastercard Veracache qui leur permet tout simplement après de tirer des euros, des dollars suivant où ils habitent. Voilà. Ok, donc ça on est obligé du coup, on passe premièrement de Vera One vers Veracache et c'est à partir de Veracache où on peut carrément récupérer son or. Alors ben là, sur le coup, on transforme surtout son or en monnaie fiat parce qu'on en avait besoin pour le paiement. En monnaie fiat. Ok, d'accord. Voilà, pour le paiement. Ça c'est Veracache. Parce que de toute manière, Veracache et Vera One, c'est exactement la même chose dans le sens conservation de l'or. Donc qu'on l'ait sur Vera One ou sur Veracache, ça reste de l'or. Il est backé de la même façon derrière. C'est exactement backé de la même manière. De toute façon, c'est quasiment les mêmes produits. Par contre, Veracache va offrir des possibilités de sortie dans le monde réel, notamment par le biais des monnaies fiat que l'on n'a pas sur Vera One, puisque Vera One est cantonné à l'univers crypto et aujourd'hui Bitcoin et Ether. Voilà. Donc ça, c'est une première partie si on revient en monnaie fiat. Ensuite, il y a un autre aspect qui est effectivement, comme tu le disais de manière explicite, c'est de revenir sur du physique livré à la maison. Et là, ça va plutôt passer par au coffre. Donc là, toujours en back-office, hein, quelqu'un qui est client Vera One nous dit « j'aimerais recevoir des pièces physiques chez moi ». Eh bien là, il va ouvrir un compte chez au coffre. Et à ce moment-là, nous, en back-office, on va transformer ces Vera One en or physique à sa demande. Et là, il peut demander de recevoir du Napoléon, il peut demander de recevoir des Vera One, la pièce. Okay. Voilà. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son Vera One comme monnaie pour payer la pièce ou les pièces qu'il souhaite recevoir. Mais tu le sais toi-même, les Napoléons, les Vera One pièces, les Vera Valor, les Krugerrand, etc., ce sont des pièces que tu n'achètes pas au cours de l'or, tu l'achètes pas au spot. Donc, ça veut dire que, imaginons, avec 100 Vera One, tu pourras peut-être acheter que 60 grammes de Napoléon. D'accord, en fonction de la prime et en fonction de tout ce qu'il y a avec. Quoi. Ok, d'accord. Exactement, parce que je te prends le cas, le Vera One, la pièce, nous, elle nous coûte extrêmement cher à fabriquer. Donc, on est obligé de marger sur ces coûts de fabrication. Donc, tu te retrouves avec une pièce qui a 50% de prime, tu vois, c'est très élevé. Ouais. Autant, voilà, c'est une pièce de. Et c'est pour ça que du coup, tu m'avais expliqué que si quelqu'un passait, quelqu'un qui voulait 1 kilo d'or et qui prenait pas 1 kilo de Napoléon, mais qui allait prendre 1 kilo en lingot, ben il avait énormément moins de frais parce que c'est beaucoup plus simple de fournir un lingot que de fournir 250 pièces puisque chaque coût de fabrication, d'accord. Bien sûr, un lingot, c'est vraiment le produit le plus bête de la terre en matière d'or physique parce qu'il est coulé, donc c'est un moule. Voilà, c'est coulé dedans, boum, c'est renversé, c'est refroidi et next suivant. Tu prends des Vera Valor, par exemple, nous c'est des pièces qu'on frappe,
qu'on marque au laser, qui sont photographiés, etc. Même le Napoléon. Le Napoléon, c'est une pièce que nous, on vend plus cher parce que déjà, c'est une pièce qui coûte un petit peu cher. Et ensuite, c'est des pièces qui sont mises en étui. Elles sont toutes numérotées. Pareil, elles sont aussi photographiées pour être entrées dans une base de données. Donc, elles sont logées dans des albums. Ensuite, tout ça, c'est audité, c'est contrôlé. Donc, il y a tout un service qui gravite autour qui fait que ça ne peut en aucune manière être vendu à prix spot, tu vois. Alors que le Vera One, c'est beaucoup plus simple. Le bac du Vera One, le token, c'est du lingot. Voilà, lingot d'1 kg, barre de 12,5 kg. Il y en a de l'or dans 1 kg, il y a plus forte raison dans 12,5 kg. Donc, ça permet, tu vois, d'avoir des marges qui sont très faibles. C'est pour ça que la commission sur le Vera One est de 0,5. Ça, on sait faire parce qu'on a des gros volumes, nous, au global, sur l'or, tu vois. Donc, nous, en ce moment, tous les jours, on achète pour 400 kilos de matière or ou argent, tu vois, quotidiennement. Donc, on est sur des gros volumes. Bon, Vera One, nous, c'est encore du bêta-test, mais voilà, on est un groupe qui a une grosse activité. Donc, on est capable d'avoir des prix intéressants sur l'or, et c'est pour ça que sur Vera One, en fait, on profite avant tout de notre expérience de négociants et de conservateurs de métaux précieux. Et ça, c'est notre métier depuis 10 ans. La blockchain, on connaît depuis un peu moins de temps, mais on pense pas être si mauvais que ça, et on connaît cet univers depuis 2016 à peu près. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Moi, je pense que quand le confinement sera terminé, je mettrai bien un pied. J'ai toujours rêvé de refaire l'épisode 1 d'Harry Potter et de voir tout ça. J'ai cru comprendre que je pouvais pas filmer comme je voulais et tout, je me doute bien. Mais en tout cas, je veux le voir. Je veux le voir, donc ouais, ne serait-ce que pour qu'il y ait une poignée de main et pour avoir mon petit coup d'œil sur tout ça, avec plaisir. T'es cordialement invité. Dès qu'on est déconfiné, on se cale ça et tu peux venir au Port Franc avec grand plaisir. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment et moi je vais approfondir encore un petit peu le tout et en faire un sujet que je vais pouvoir présenter à ma communauté. Merci beaucoup Jean-François. À bientôt. Alors, si je voulais autant rentrer dans le détail, ben déjà c'est parce que j'ai beaucoup aimé. Vous savez comment je suis quand je match avec les valeurs d'un entrepreneur. J'aime beaucoup pousser le projet et essayer de le soutenir. De la même façon que j'avais matché avec Alexandre Dreyfus pour le projet Chili's, de la même façon que j'avais aimé énormément quand j'ai rencontré l'entrepreneur Benjamin qui a fondé L-Round. Bref, la team pour moi c'est le plus important et quand je vois le background qu'ils ont dans le domaine, c'est ce qui me plaît encore plus. Là, Okov, c'est vraiment une société qui depuis 2009 est professionnelle dans l'or. Une société de ce calibre-là qui utilise l'outil qu'est la blockchain pour proposer une solution, ça me plaît beaucoup plus qu'une jeune start-up, même si elle a du potentiel, qui va proposer son token, mais dont c'est pas le métier à la base de créer, de certifier et de sécuriser de l'or. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a séduit. Le deuxième, c'est que j'ai vraiment pas été convaincu par le reste, d'accord? Je voulais quand même mettre en garde à côté du USDT Gold. Premièrement, l'USDT, donc le Tether, vous savez qu'ils ont eu pas mal de problèmes avec la justice et lors de certains audits, ils se sont rendus compte qu'il y avait que 74% des Tethers émis sur le marché en dollars en banque. Ça fait une grosse différence entre ce qui est émis et ce qui est vraiment stocké. À côté de ça, ils ont lancé un Tether Gold. Je me suis dit, bon, bah, ça doit vraiment pas être mieux. Ça m'a fait vraiment peur quand ils l'ont annoncé. Et une semaine après, je voyais qu'ils proposaient déjà du Tether Gold avec des effets de levier. Vous verrez jamais ça avec Vera One. Vera One, c'est vous avez un token, c'est que vous avez 1 gramme en banque. C'est pas un jeu financier, c'est pas un système de trading où on vous propose de swinger. C'est de la réserve, c'est de la valeur. Pour le coup, ils ont vraiment pas la même approche de l'or. Et déjà que les crypto-monnaies, c'est volatile. Les gens qui font des effets de levier en short ou en long sur la crypto-monnaie, pour moi, c'est des gens qui se rendent pas compte du risque énorme. Ok, il y a quelques professionnels, mais 99,9% des gens ne se rendent pas compte du risque qu'ils prennent. Et là, pour le coup, quand je vois un token backé par de l'or, proposé par Tether, qui n'avait pas été super et qui a un petit peu déçu sur les résultats des précédents audits du Tether dollar, et là, en plus, il propose des effets de levier jusqu'à 125, il me semble, sur de l'or. C'est pas possible. On peut pas avoir un effet de levier x 125 sur quelque chose qu'on est censé avoir en coffre. C'est de la pure spéculation. C'est du papier, hein. C'est vraiment ça. C'est que du papier, c'est que du contrat. C'est pas réel. Et c'est ce qui m'avait beaucoup déçu. Alors, il y a d'autres alternatives, hein, toujours. Hein, vous le savez très bien. Creusez. Regardez. Moi, j'avais vu qu'il y avait également Paxos Gold. C'est pas mal. En tout cas, c'est beaucoup mieux que du Tether Gold. Moi, je préfère Vera One, mais déjà parce que j'aime avoir des Français au téléphone quand j'appelle. À côté de ça, ils ont un pied-à-terre en France, ils en ont un également en Suisse, c'est pas très loin non plus, et en Espagne. Donc c'est de l'européen, c'est quand même régulé par des règles qui sont plus strictes, donc ils sont obligés de suivre certaines douanes, alors que dès que c'est sur un pays qu'on ne maîtrise pas vraiment, on peut pas savoir à quel point c'est régulé, on peut pas savoir s'ils peuvent se sauver avec la caisse ou pas. Là, je préfère savoir qu'ils sont tenus par les lois européennes et françaises. Donc j'en ai vu pas mal, il y a des alternatives, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'adhérer à l'une ou à l'autre, vous pouvez creuser. Moi, je voulais vous présenter le projet
désormais, vous allez me voir tenir leur drapeau très clairement. Je vous ai dit que je vous dirai en vidéo la proximité que j'ai avec le projet. Alors, c'est pas vraiment un contenu sponsorisé dans le sens où quand j'entends contenu sponsorisé, je suis payé pour présenter un projet. Là, c'est plutôt un partenariat que je fais avec eux. C'est-à-dire que oui, je travaille avec eux, certes, pas de souci là-dessus. Par contre, c'est plus un accompagnement marketing. C'est-à-dire que oui, il y a du marketing d'influence sur YouTube, des vidéos. Il y en aura peut-être avec d'autres créateurs d'ailleurs. Par contre, ce sera également de la relation presse. Moi, ce que j'aimerais, c'est les aider à être listés sur des exchanges. Bref, commencer à accompagner le projet Vera One en particulier. Okov, Veracash, c'est les sociétés qui sont déjà en place. Moi, ce qui m'intéresse, vous le savez bien, c'est le projet purement blockchain, techno et comment on va essayer de pousser ça le plus possible. Mais je vais commencer à bosser avec eux et je voulais être très franc et vous le dire en frontal en vidéo pour la simple raison que déjà, je vous dois la transparence et surtout, vous allez m'entendre en parler. Vraiment. Là, je suis rentré en contact avec eux, j'ai beaucoup échangé. Ça me plaît, ça match. Humainement, encore plus qu'au niveau entrepreneurial. C'est des gens que je vois partager mes valeurs. Ils travaillent pour gagner leur vie, évidemment, mais ils font ça dans leur clou, avec leur ADN et avec leurs valeurs, et c'est des gens comme ça que j'essaye de pousser, et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres du genre, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit, faites-moi un commentaire constructif. Vous le savez, je remonte tous les commentaires. Tant que c'est constructif, que ce soit en accord avec ce que je dis ou au contraire en désaccord avec ce que je dis, j'essaye de remonter les commentaires les plus pertinents. Mon but à moi, c'est que vous ayez votre propre avis. Je vous donne le mien, je sais bien que ça influence pas mal de monde, mais en attendant, il y a des gens qui sont parfois pas d'accord, et il y a même des gens qui viennent et qui sont d'accord avec moi, mais qui complètent ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils vont creuser, qui donnent encore plus d'informations et qui me permettent d'avoir une vidéo avec un sujet encore plus complet et encore plus, on va dire, traité à 360 degrés. Je remercierai jamais assez ces gens-là. Je lis, je vous le rappelle, sur YouTube, c'est la plateforme où je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à en laisser. Je fais remonter les plus pertinents. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications, car quand c'est pas en tant que vidéo, c'est des fois sur YouTube Community que je vous envoie quelques stories ou quelques messages pour vous annoncer d'un petit truc qui passe trop vite pour que j'ai le temps de vous faire une vidéo dessus. C'était Asher, j'espère vraiment que ça vous a plu et on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.